certaines fans que j'ai interrogées, elles m'ont dit si j'écris des histoires d'amour, c'est parce que j'ai jamais eu de petits copains. D'autres, elles m'ont dit, c'est souvent des femmes, c'est pour ça que je parle au féminin, elles ont dit si je lis ces histoires, c'est parce que finalement, mes parents m'ont jamais parlé de sexualité et c'est une manière pour moi d'aborder qu'est-ce que c'est être amoureux, embrasser quelqu'un, voire aller beaucoup plus loin, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est l'homosexualité. Alors c'est pour ça que les fanfictions, parfois, elles sont taxées d'un petit peu de naïveté, elles sont, ou au contraire, elles sont trop crues, parce qu'elles vont vraiment très loin dans la description de la taille du pénis, de toutes les semences qu'on peut vivre dans une histoire d'amour, un baiser, une éjaculation, etc. Mais c'est une manière pour elles de dédiaboliser quelque part certains passages à l'acte qui leur paraissent compliqués. Et beaucoup m'ont dit tout simplement, c'est aussi une manière de transgresser la société, tous ces codes que parfois on a l'impression qu'on nous impose, et les parents aussi, donc ils font derrière le dos des parents, évidemment. Quand on lit des histoires érotiques, on n'a pas envie de le dire à sa mère, on lui dit plutôt qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo ou de faire ses devoirs de maths. Voilà, donc c'est aussi ça, ce côté de transgression finalement, à l'époque de l'adolescence, et puis parfois même plus tard, ça continue, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que pour les ados. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces scènes de viol, de pornographie très, très trash, très hard, avec des tentacules, avec des animaux, avec même des dragons, plein de choses comme ça qui existent, ça existe aussi dans cette littérature underground, dans des hentai, etc. Et les fanfictions qui sont devenues des grands succès littéraires, sous couvert d'avoir changé 3 noms et 4 lieux historiques, c'est vraiment la partie la plus sage, finalement. Pour beaucoup, c'est des trash 50 Shades, mais finalement, pour d'autres, pour les hardcore lecteurs, c'est presque de la rigolade. Et même, évidemment, la communauté est fière d'avoir des auteurs reconnus, comme certains auteurs qui autopublient leurs propres fanfictions pour les distribuer, les vendre à compte d'auteur. Mais il y a une sorte aussi de... Ils se moquent parce que c'est presque trop sage.